Jésus, Jésus en moi, dans mes paroles, dans mes gestes, Jésus en toi, en toi, en toi, en toi. Oui, bonne journée, bonne nuit. Ensemble, nous sommes tous les deux réunis. Et il y a aussi une troisième personne. Dans le nous sommes, il y a Jésus. Quand deux personnes sont réunies au nom de Jésus, au nom de l'amour, au nom de la miséricorde, au nom de la toute-puissance royale de l'Esprit Saint, eh bien Jésus est là. Il est là, il est là. Oui, c'est une vidéo sur YouTube. Alléluia. Merci Seigneur pour Internet, pour YouTube. Merci pour tout ça. Alléluia. Oh, 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 oh. Merci pour les caméras. On n'avait pas ça il y a 30 ans. Ces caméras aussi faciles. Des trucs à distance pour contrôler. Des beaux chronomètres comme ça. Oh là là, on n'avait pas ça. Mais maintenant, on a ça. Et ça nous permet de partager Jésus. Avec Jésus. En Jésus. Trouver notre bonheur en Jésus. Il y a un jeune du Congo-Brazzaville qui est de Pointe-Noire qui me disait, un Vili Mboshi, là, un jeune, il dit, mon bonheur à moi, ma passion à moi, c'est de rendre les autres heureux et de trouver dans leur bonheur mon bonheur. J'ai trouvé ça extraordinaire. Merci, 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 merci. Il y a dans son nom Josué, oui, il y a plusieurs noms. Mais merci, trouver mon bonheur à servir, à se donner pour les autres, dans un geste de foi, dans un geste d'amour, dans un geste spirituel, et de trouver mon bonheur dans son bonheur. Je puise à même l'autre mon bonheur. C'est la motivation de ma vie. Les gens me posaient souvent la question, pourquoi tu fais ça, Pierre Lacroix? Pourquoi depuis l'âge de 20 ans, j'ai commencé justement au Congo, je suis parti au Congo. Bien avant ça, j'étais dans des œuvres pastorales de jeunesse ici au Canada, mais après ça, j'étais 5 ans au Congo, puis après ça, c'était des maisons pour les drogués, après ça, la télévision, après ça, ben voilà, on est rendu à 74 ans maintenant, et on fait encore de la télévision. Et on parle encore de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on me pose la question, Sébastien me posait la question il y a quelques années, et d'autres me l'ont posé, pourquoi tu fais ça? Tu pourrais faire tellement d'autres choses, tu as des études, tu pourrais être professeur, tu pourrais avoir une bonne pension, tu vis avec ce qui reste que les gens te donnent. Oui, 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 ça c'est pas, j'ai pas opté pour l'argent, j'ai opté pour le plaisir de donner, le plaisir de laisser Dieu œuvrer par moi, c'est tout. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Plusieurs. Bien sûr. Est-ce que j'ai péché? Bien sûr. Est-ce que je me confesse? Bien sûr. Ouh là là! Hé! Qu'est-ce que vous pensez? Dans la tête, il y a des fois, il y a des idées tout croches. Oui! Mais quand je vois quelqu'un heureux, ça me rend heureux. Je voudrais dire merci. Bon, avant de commencer, on va quand même parler de quelque chose. Je voudrais remercier. C'est des gens qui m'ont écrit, qui ont envoyé soit un cadeau de Pâques pour moi, ou un cadeau de bonne fête, ou un don pour la Cité du Père. La Cité du Père n'existe plus. Un don pour le ministère Pierre Lacroix Évangélisation. C'est un compte spécial, une comptable spéciale qui tient pour le blog, les vidéos et le télémessage au Canada, 418-661-2463, qui fonctionne encore. Bon, je veux remercier Mme Berthelot. Oui, je pense que c'est des gens d'outre-mer pour moi, en tout cas de France. Mme Fatima, Mme Thérèse. Bon, c'est marqué cadeau de Pâques, je pense que c'était pour moi. Perso, oui. Monsieur Brochu qui m'a envoyé un mot. Voilà. Ça, c'est 4 noms. Bon. Vous êtes remerciés. Alléluia, alléluia. Bon. Il y a quelqu'un ici qui me demande ceci. Son prénom, c'est Mavia. Je ne sais pas d'où ça vient. Elle dit, bon pasteur, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je suis un laïc. J'ai été marié 43 ans, j'ai eu 4 enfants, 3 garçons, une fille, et j'ai 6 petits-enfants. Et j'ai toujours travaillé comme laïc consacré. Bon, j'écrivais une œuvre, même 2 œuvres. Une première œuvre qui s'occupait des jeunes qui sont drogués. Après ça, une pour j'ai faite pour les filles. Après ça, pour les garçons, pour les filles, pour les détenus, maison de transition, etc., etc. Donc,
plusieurs œuvres. Maintenant, je le fais en vieillissant à titre personnel. Je vieillis comme ça, avec un compte spécial qui s'appelle Pierre Lacroix Évangélisation à la banque et tous vos dons qui sont pour la télévision, les caméras, les micros, les trucs à distance, les lumières. Il y a beaucoup de choses, hein? Vous n'avez pas idée. Il y a beaucoup de choses et qui, à un moment donné, brisent. Voilà. Et ça coûte des centaines d'euros. Et il y a aussi la tenue comptable faite par une compagnie qui s'appelle Solutions Comptables. Je remets tout, ils préparent tout, il y a la vérification de l'impôt et tout. Mais comme on ne vend plus, ça va bien pour l'impôt. Bon. Et cette dame, donc, bonjour pasteur. Il faudrait dire bonjour Pierre ou Pierrot, ou peu importe, Monsieur Lacroix, c'est clair. J'aimerais savoir, est-il permis à un chrétien de se faire baptiser 2 fois? 2 fois. Que ce soit le baptême chrétien, je dirais évangélique dans la piscine, là, ou dans le Jourdain, comme on voit. C'était beau dans le Jourdain. Nous, c'est à l'église, les fonds baptismaux, et puis voilà, on verse de l'eau sur le front. C'est ça, les catholiques, les orthodoxes, les évangéliques, les protestants, c'est autre chose. Mais c'est un baptême aussi. C'est-à-dire, après son baptême, quelqu'un a mené une vie sale. Bon. Qui a vécu une vie si propre que ça? Madame. Ma vie, si c'est un nombre de femmes, je ne sais pas. C'est peut-être un nom d'homme, je n'ai aucune idée, je ne connais pas ce nom-là. Après son baptême, il a mené. Donc, elle parle d'un homme, peu importe, c'est tout le monde, une vie sale. Et il veut se repentir. Peut-il encore reprendre son baptême? Peut-il encore reprendre son baptême? Bien, en tout cas, dans l'Église catholique. Je sais que les musulmans, la grande réconciliation, le grand pardon, c'est d'aller à la Mecque et se promener autour de la pierre noire. Oui. Et ça, pour eux, Je me souviens la dernière fois que j'ai vu une dame dans la soixantaine qui revenait de la Mecque, là. C'était une dame ivoirienne et le gouvernement aide pour faire ces mouvements de foi. Oui. En Côte d'Ivoire. Ouais, elle avait eu une subvention pour voyager. Bon, elle était assise en paix. Ça faisait une semaine qu'elle est revenue. Elle était revenue et les gens venaient et priaient. Elle était dans une paix. Elle était pardonnée. C'est pas un deuxième baptême. Je pense que la miséricorde, c'est mon opinion personnelle. Bon, vous pouvez demander à un prêtre si vous voulez, ou un pasteur, ou un berger, ou un imam, ou peu importe. Là. Mais moi, je vous dis, en tant que catholique, à chaque fois que tu rencontres Dieu en compagnie d'un prêtre, le sacrement de réconciliation, c'est tu t'adresses à Dieu et tu demandes pardon. Et le pardon, il a été pris dans la croix de Jésus. C'est-à-dire que toutes tes fautes ont été payées d'avance. Il a payé lui-même dans sa croix. Ceci est un bout de bois, ça c'est un petit métal très, très, très cheap, comme on dit ici, de basse qualité. Mais c'est une croix. Et ça représente le vendredi saint où la relation avec Dieu est refaite, relancée, t'es nettoyé. Et voilà. Tout ce qui faisait barrage à l'intérieur de toi se trouve dissous. Ça explose. Les chaînes, pouf, 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 pouf. Ça saute, paf, 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 paf. Ça casse. Et on appelle ça le sacrement de réconciliation. Avant, on appelait ça la confession. On appelle ça le sacrement de réconciliation. Voilà. Ça, c'est les cathos orthodoxes. Les protestants ont d'autres façons de retrouver un contact, une véritable intimité avec Dieu. Ils se confessent, peut-être directement, mais ils mettent le paquet. Il n'y a pas besoin de retourner dans la piscine et nous, on n'a pas besoin de se faire rebaptiser. Est-ce qu'on doit reprendre son baptême? Le baptême, c'est une marque indélébile au fond de toi. C'est « je t'aime ». Je t'aime, qui est là au fond de ton cœur. Je t'aime, je t'aimerai toujours
Dieu est le même aujourd'hui, hier, demain. C'est le je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et si Dieu te rejette un milliardième de seconde, il n'est pas Dieu. Dieu est amour. Première épître de Jean. Chapitre 4, verset 7. Dieu est amour. Et l'amour est Dieu. Dieu est amour. Et l'amour est Dieu. Et l'amour ne juge pas. L'amour aide, soutient, pardonne. Et quand tu dis, Seigneur, je regrette ce péché, il prend ça, il tire ça derrière lui. Le péché n'existe plus. Pour lui, là, tu es un enfant pur, sans tache. Eh oui. Au fond, tous les sacrements, que ce soit la réconciliation, l'Eucharistie, que ce soit le mariage, que ce soit les derniers sacrements, il y en a 7. Bon, peu importe. C'est toujours refaire cette communion entre toi et Dieu. C'est la relation intime, 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 intime. D'ailleurs, nous allons célébrer le pardon divin. Célébrer. Le prêtre devient témoin d'un amour inconditionnel et gratuit. Et je t'invite à la vérité, à la transparence. Tu n'as pas besoin, chère Mavia, d'un deuxième baptême. Non. Retrouve ta vie de prière, retrouve ta simplicité, retrouve ton humilité, et puis voilà. Dieu ne t'a jamais rejeté. Jamais. Jamais. Il est là, il entend. Et je demande au Père, par cette présence de Jésus, que l'Esprit Saint, les anges de Dieu, t'entourent, et toi aussi qui es peut-être comme Mavia, qui te demande si Dieu ne t'en veut pas. Si le bouton qui te pousse là, ou au bout des seins, bon, il y a peut-être un cancer du sein, cancer ici de la peau, cancer... C'est une punition de Dieu. Dieu ne punit pas! On vieillit! Et puis on a une génétique. Oh! Mais Dieu peut régler des choses comme ça. Voilà. Est-ce que ma dissection de l'artère coïliaque que j'ai est une punition divine? Aucune idée, mais je ne crois même pas. Enlevez ça. Dieu ne punit pas. Dieu aide. Dieu aide. Dieu soutient. Dieu est ton ami éternel. Il a donné son propre Fils pour toi. Alléluia. Que tu sois homme, femme, vieux, jeune, riche, pauvre. Que tu sois Vili, Mboshi, Larry, Djoula, Arabe, que tu sois, peu importe, Belgique, bourgeois. Dieu, pour Dieu, nous sommes tous ses chouchous. Tu es le chouchou de Dieu, le bout de chou de Dieu. Oui, tu es, toi, le ou la chérie de Dieu. Voilà. C'est toi qui s'est éloigné. Lui, il est resté collé. Et en demandant sincèrement pardon. Voilà. De toute façon, même dans le sacrement de réconciliation catholique, il faut commencer par demander pardon dans le secret de notre intimité. Retire-toi dans ta chambre intérieure. Matthieu 6. Ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui te voit, il voit que ce que tu fais en secret te récompensera. Ça, c'est Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, va voir ça. Commence, et puis, va célébrer dans la joie la réconciliation. Et le prêtre va dire, moi, au nom de Jésus, par le ministère que m'a confié l'Église, je te dis, il n'y a plus rien, c'est fini. Voilà, fini. Terminé. On n'a pas besoin de deuxième baptême. Le premier, il est bon. Prions. Père éternel, merci. Par le sang de Jésus-Christ, baisse ta tête, ferme tes yeux. Oublie la vidéo, arrête de regarder, ferme tes yeux. Le Père est là, ton Papa est là. En toi, autour de toi, Jésus, en toi, autour de toi, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les saints anges. Alléluia. Tu es dans le dôme divin. La chaleur glorieuse du Saint-Esprit. La puissance royale de la résurrection. Et sur toi. Et tout ce qui est le fond de ton être, le baptême,
Alléluia. Et reste au fond de toi, au fond de toi, au fond de toi, au fond de toi, au fond de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les signes, les miracles et les prodiges que tu fais au travers de cette rencontre priante. Gloire à toi Seigneur. Beaucoup de gens vont voir des malaises, des maladies disparaître. Tu prouves ainsi la bonne nouvelle de ton amour infini, de ton amour gratuit. Amen, 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 amen. Reviens. Ben, je pense que c'est dimanche la prochaine. Je vais te raconter une histoire d'Alain, qui avait fait un pacte avec Satan. Ben voilà. Reviens, manque pas la prochaine, parle-en à tes amis. Et n'oublie pas de laisser un petit commentaire, en bas de YouTube. Le pouce en l'air, abonne-toi si tu n'es pas abonné. Un petit commentaire, merci, je me sens aimé, je me sens pardonné, je suis baptisé. Un petit mot. Alléluia. Il y a un algorithme, c'est-à-dire une espèce de programme intelligent qui fait que la publicité de cette émission est plus vaste sur le réseau YouTube. Amen. Et puis, il y a Bernard qui t'attend avec l'Évangile du jour sur le www.pierrelacroix.com et tous les CD sont maintenant gratuits. Tu commandes et c'est facture zéro. Tu n'as pas besoin de carte de crédit. Tu reçois, mais un à la fois. Ça dure 60 minutes. Ouh, tu télécharges ça sur ton téléphone et tu t'endors là-dessus. Ton âme se nourrit, se réjouit. On se retrouve dimanche. Allez, bye.